Bonjour, je suis en compagnie de Serge Larivière, chroniqueur au magazine d'Aventure Chasse à Pêche. Bonjour Serge. Bonjour Denis. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. Aujourd'hui, tu nous montres comment plumer un castor. Oui, en plein ça, Denis. Puis là, on l'a mis dans notre auge à plumer. Oui. La première étape pour faire le castor, il va falloir couper les pattes. Et on va couper les 4 pattes, on va couper la queue. Puis après ça, on va faire l'incision initiale là, qui part de la bouche, puis qui descend jusqu'à l'anus, jusque dans le fond à la queue. OK. Fait que ça va être la première étape qu'on doit faire. Donc, pour couper les pattes, je vais me servir de j'appelle ça mon couteau à pattes. OK. Dans le fond, c'est n'importe quel couteau pour être capable de faire les pattes. Fait que je vais commencer par la patte d'en arrière ici en faisant le tour. Puis tu vois, juste en donnant un coup de couteau à l'intérieur de la patte, Denis, le joint se démanche automatiquement. Ah, tu l'enlèves au complet? Oui. Puis là, j'enlève la patte. OK. Je vais faire la même chose avec les pattes avant. Pattes avant. Puis, Denis, une fois que les pattes sont coupées, là, on fait notre incision en plein centre du castor. D'un bout à l'autre. D'un bout à l'autre. Puis ça va simplifier là, tout le reste après ça. Parce que c'est notre coupure initiale qui est au centre. Puis après ça, on va l'ouvrir. C'est ça. Dans le fond, c'est pas compliqué. On fait un côté, puis on fait la même chose de l'autre bord. Bon, je vais replacer ma table un petit peu. Là, je vais prendre mon couteau ici à scalpel pour partir. Puis là, Serge, ce castor-là, là, tu le fais de la méthode, parce qu'il y a deux méthodes. Il y a rough puis clean. Hein? Oui, c'est ça. Là, tu le fais rough. Oui, on va le faire. On le fait rough pour montrer après aux gens comment le dégraisser sur une planche. Oui, c'est ça. OK. Fait que ça devrait se plumer plus rapidement, mais le castor va rester plus de graisse sur la peau. C'est ça. Puis, il n'y a pas vraiment d'ordre. Puis ça, Denis, là, encore là, les experts là, qui plument des castors rough, il y en a qui plument ça en 2 minutes, un castor rough. Ah oui? Ah oui? Tu regardes, puis si tu clignes des yeux, t'as manqué la moitié. Là. Il y en a qui... C'est ça, mais il y a des trappeurs... un métier, hein? C'est ça. Il y en a qui c'est des plumeurs professionnels, il y en a qui capturent des grands nombres de castors, fait que, tu sais, L'habitude, ils ont l'habitude. C'est ça, dépendant des endroits. Puis ça, c'est bon pour les trappeurs de savoir ça, parce que dans le fond, ce que ça dit, c'est que plus t'en fais, meilleur tu viens. Tu sais, il n'y a pas de secret. Dans le fond, Denis, juste en partant, tu vois tout de suite, il reste de la viande sur la peau. C'est ce que je veux. J'essaie pas de tout enlever. J'essaie juste de démancher la peau de la carcasse. Donc, en faisant ça ici, là, je me casse pas la tête. J'essaie pas de faire attention pour tout enlever. Puis là, comme les pattes sont enlevées ici, je vais pouvoir détacher les pattes arrière. OK, donc, en faisant ça, ça me permet de... Puis un castor comparé à des canidés, c'est plus dur de voir où ce que tu es. Il y a beaucoup de gras, beaucoup de viande, tu sais pas si tu es à la bonne place. Ouais, puis comme tu remarques ici avec l'auge, comme là mon castor il commence à virer sur le côté, l'auge elle le tient en place, c'est à ça que ça sert. Une chance que tu as l'auge, hein, ça t'aide. Ça va mieux, ah ouais, c'est sûr que ça va mieux. Il n'y a pas... tu sais, le plumage, souvent les gens disent, c'est quoi la meilleure méthode? La meilleure méthode, c'est celle-là que toi tu vas développer. OK. Puis il y a des bons trappeurs qui plument d'une façon, puis tu as un autre bon trappeur qui plume d'une façon, pas pareil pantoute. Puis le bout de ligne, c'est que la fourrure, elle se ramasse sur une planche bien moulée. Bien dégraissée. Bien dégraissée. Elle va à la même place. Elle va à la même place, puis elle vaut la même affaire. C'est ça. Il n'y a pas juste une façon là, de faire ça. Okay. Plus d'artisanat. Ouais, c'est ça.
Vois-tu, je suis rendu à peu près à moitié, je vois la colonne vertébrale à la grandeur. Là, je pourrais continuer de ce bord-là, puis aller jusqu'à l'autre bord. Mais comme ça a bien été, souvent ce que je vais faire, moi, c'est que je vais tout simplement tourner mon castor. Dans l'autre, tu recommences l'autre bord. On repart l'autre bord. Fait que là, je n'ai la moitié de faite. Fait que je vais tout simplement aller de l'autre bord. Puis je vais refaire la même affaire de l'autre côté. Puis d'avoir un couteau qui coupe tout le temps au maximum, c'est un requis. Hein, ça. Ah oui, puis pour le castor, puis là, c'est vrai, j'ai pas changé de couteau. Puis là, encore là, ça montre aussi qu'est-ce que je dis tout le temps. C'est que des fois, tu as des habitudes, puis comme là, j'ai oublié de changer de couteau, puis finalement... Ce couteau-là, toi, tu l'adores. Oui, depuis un matin que tu travailles avec. Là. Ah oui, c'est ça. Ça compte quand il ne coupe plus, l'avantage qu'il y a, c'est que tu changes la lame. Tu changes la lame, tu reviens avec un couteau flambant neuf. Même les chasseurs, là, qui donnent des orgnaux ou des chevreuils, c'est un bon couteau à posséder. C'est un couteau qui pèse à rien. Mais... Qui est bon pour affiler des couteaux? Très peu de personnes. Avec un couteau comme ça, tu as besoin d'être bon affileur. Tu changes la lame. C'est ça. 3-4 piastres, bon haut, tu es reparti avec un couteau neuf. Ouais. Puis ça coupe tout le temps comme un rasoir. C'est quoi? Connais-tu la marque du couteau? Piranta. Piranta. Ouais. P-I-R-A-N-T-A. C'est vendu dans les boutiques de trapage? Oui, toutes les boutiques de trapage ont ça. Puis à cette heure, je te dirais même plusieurs boutiques de chasse ont ça. Okay. C'est un couteau qui se vend probablement, je vais dire 40$. Mais il vaut son ça vaut son pesant d'or. Ouais. Là, Denis, c'est le fun avec ça. Après ça, on va pouvoir parler des glandes. Parce que le castor, là, le castor, c'est un animal. Pourquoi les trappeurs trippent autant sur le castor? Il y a plusieurs raisons. Mais une des raisons, c'est que tu as la viande, la fourrure, les glandes, le gras, la queue, les appâts. Il y a plein de choses qui s'utilisent d'un castor. Puis la viande de castor, c'est une des meilleures viandes qu'il n'y a pas pour apporter, faire des leurres. Exactement. Tout ça. Exactement. Tous les gibiers aiment cette viande-là. Exactement. Fait que des castors, c'est pour ça que même si la fourrure, certaines années, ne se vend pas très cher, les trappeurs adorent le castor parce que quand il y a du castor, là, t'as pas mal toutes les autres espèces aussi. Fait que c'est vraiment la... C'est la viande numéro 1 pour faire des leurres puis des appâts. Ouais, ça a une bonne odeur, là. Puis c'est un gibier qui est gras, hein, l'hiver, quand il gèle, ça dégage de l'odeur. Ça dégage de l'odeur tout le temps. Parce qu'il est gras, il gèle moins que les autres appâts. Ouais. Vois-tu, il y a une différence aussi au niveau du plumage, Denis, les pattes d'en avant. Là. Comme l'animal n'est pas suspendu, puis la peau est faite ouverte, c'est un petit peu différent la façon d'enlever les pattes. Fait que là, je rentre la main dans le fond, dans la fourrure jusqu'au bord de la patte, puis je vais couper autour. Tu essayes de mettre une pression pour savoir tout le temps, Puis là, quand je vois le bout de l'os de la patte, ben là, je sais que cette partie-là est réglée. Ça, l'autre chose que je pourrais dire sur le plumage en général, c'est que même quelqu'un qui est bon, les premiers à chaque année sont tout le temps plus durs. Ouais. On dirait qu'au début, tu te souviens plus comment faire. Des fois, tu te dis, vas-tu me souvenir comment faire? Mais une fois que tu en as fait une coupe, ça revient. Puis... C'est un peu comme moi, à l'âge de 20 ans, j'avais un élevage de renards argentés. Il y avait 6 sortes de renards dans mon élevage. Puis quand tu en plumes 50-75 renards par année, tu viens que le Catarado 75e, c'est pas trop long, ça descend. C'est ça. Tu sais comment il rentre sur le moule, sur le fuir à dégraisser. C'est pas trop long que ça marche. C'est ça. Les premiers, c'est pas comme... Ouais, le premier est plus long, fait que si tu veux jouer au trappeur, découragez-vous pas, là. Même si le premier, ça vous prend 1 heure, là. Puis les castors, c'est souvent ça. Là, regarde, les deux côtés sont faits se rejoindre, là, je m'en vais vers la tête. On n'est pas obligé de battre des records, c'est pas ça le but. Non, le but, c'est de s'amuser, puis de profiter de notre sport. Puis les premiers, tu sais, puis souvent, quelqu'un qui a la chance d'aller voir un autre trappeur arranger une bête. Dans les journées de trappeurs, ça, c'est souvent un des avantages. Je vais avoir des gens plumés. T'apprends beaucoup. Ouais, là, je change de couteau, Denis, parce que j'arrive à la tête. Je sais que si si je prends mon scalpel, la lame, elle va faire un castor, ça va être tout. C'est pas une lame qui est très résistante. Là. Je vais prendre un couteau plus générique, là, plus résistant. Puis là, je fais les yeux. Même façon que toutes les autres espèces. On descend, on voit une petite tache noire. On coupe prudemment à la base. Là, il se dégage, puis je vais plumer jusqu'au bout du nez. Et voilà. Notre castor est plumé. Il reste juste à le dégraisser, Denis. Félicitations, Serge. Merci.